Nous venons tous de lieux différents géographiquement, de lieux différents aussi par rapport au climat qui nous habite, chacun, chacune, dans la traversée qui sont les nôtres, d'un point de vue personnel, d'un point de vue familial, d'un point de vue communautaire, mais aussi sociétal, cosmique, en lien avec la grande création. Nos frères arbres sont là tout proches, leurs racines, leur mycélium, le monde animal, le monde minéral, qui nous accueille dans cette crypte. Et descendre dans la crypte du cœur, prendre racine dans notre terre sainte. Je prends racine en toi, Seigneur, dans ma terre sainte. Terre des profondeurs. S'asseoir vraiment, se déposer. On pourrait presque dire ainsi, se laisser être aimanté par l'appel de la terre-mère bienveillante, dans cette autorisation, cette possibilité en toute sécurité de se déposer. Me voici, mère, terre-mère, dans les jambes, dans la plante de mes pieds, autorisée à s'enraciner, à prendre racine dans la terre. La coupe du bassin, la colonne vertébrale, notre structure osseuse, les fondements. Être là. Presque comme si nos cellules, chacune de nos cellules, s'asseyait, se déposait. Et en partant de la terre, des profondeurs de cet enracinement, recevoir l'enseignement de frères arbres, la montée de sève, l'élan vers la lumière, en partant de la terre, en traversant nos pieds, en remontant le long des rayons osseux de notre jambe à droite et à gauche, l'articulation du bassin, la coupe du bassin, la colonne vertébrale et au sommet du crâne, le jaillissement. Notre assise est orientée, tournée vers la source de tout ce qui vit et respire.
découvrir aussi que dans ce souffle, émanant de la source, une présence mystérieuse vient m'informer. Comme si elle venait réveiller en moi, dans le va-et-vient du souffle, une dimension d'éternité déposée comme une semence. Je me découvre presque dans une filiation de lumière. Seigneur Jésus-Christ, tu es le Fils envoyé par le Père dans le souffle, dans l'Esprit, qui vient réveiller en moi, en chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, la présence filiale. Je suis encore en devenir. Il y a en moi plus grand que moi. Ta présence, Seigneur, déposée en moi. Comme si toute notre matière détournée était invitée à se retourner vers ce don de lumière et de souffle. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, au secours, éclaire-moi, éclaire-nous, enfante-nous, matricide-moi. Quelques minutes ensemble. Asseoir le monde. Je vous propose d'ouvrir notre maison. Beit, en hébreu, vous le savez, la première lettre du texte biblique de la Genèse. Beit qui désigne la création dans tous les registres les plus denses, les plus étendus, au contraire les plus microscopiques, comme la cellule, comme notre humanité. En tout cas, cette maison communautaire que nous créons aussi ensemble, de l'ouvrir à la grâce de l'Esprit, la grâce, gratia, le don gratuit de l'Esprit, le don gratuit de la source, le soleil qui nous ensoleille, qui nous fait le don de ses rayons, de ce rayonnement de lumière, comme un souffle, comme une onction. Roi céleste, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor des grâces, présence donatrice de vie, viens et demeure en nous, purifie nos cœurs et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Amen. Donc bienvenue, bienvenue à chacun et chacune pour cette deuxième journée de cette proposition autour du carême, de nourrir, de donner plus de sens, de
densité à ce temps liturgique. On va le resituer un petit peu aujourd'hui particulièrement. Donc en lien avec cette question aussi qui nous interpellait, qui nous interrogeait dès la semaine dernière, dès le début, cette question « Où es-tu » Question fondamentale, nous l'avions rappelé et développé, on ne va pas le redévelopper ce matin, mais question fondamentale, vous savez, qui est la première grande question de l'être amour dans le texte biblique. Et puis c'est aussi, on le sent bien, cette question « Où es-tu » la question de la place. D'ailleurs, le « Où es-tu » on pourrait entendre aussi « Qui es-tu » retrouver notre identité, mais la question fondamentale, c'est d'abord « Où es-tu » Et vous vous rappelez que dans la dimension peut-être plus intérieure, maintenant, avant de rejoindre 2 minutes le texte hébreu, donc à travers ce « Où es-tu », je trouve qu'il est particulièrement thématisé de manière assez puissante et décisive par une parole qu'on trouve dans des grands mystiques de la tradition occidentale qui est Maître Eckhart. Lorsqu'il nous disait, dans une de ses prédications, l'obstacle, c'est toi-même dans les choses. Ta position vis-à-vis des choses est à l'envers. Mets donc le levier en toi et quitte-toi. Car en vérité, si tu ne te quittes pas d'abord, où que tu ailles, tu trouveras toujours empêchement et trouble. Donc, on avait partagé et entendu à quel point cet obstacle, c'est toi-même dans les choses. Cette manière que nous avons, je dirais presque atavique, de nous placer dans les choses, dans les situations, dans les événements, et c'est ça qui ne laisse plus le passage. C'est ce qui fait obstacle. Dans tout ce que nous vivons, on pourrait presque dire que c'est même au-delà de nous. C'est tellement devenu inconscient, tellement devenu, je ne sais pas comment on dirait d'un point de vue scientifique, archaïque, reptilien. Ça touche à des mécanismes totalement engrammés dans nos profondeurs qui nous mazoutent depuis des millénaires, on pourrait dire. De répétitivité qui fait qu'il y a un lieu où nous sommes mal placés en nous-mêmes, dans les choses et dans les êtres. Et c'est ce qui fait obstacle. Et on avait rappelé finalement que le sens du carême, c'est un des grands sens, justement, était de retrouver, en tout cas de pressentir, de retrouver cette juste place, ou en tout cas d'inaugurer un chemin qui nous ramène à la juste place. Et vous vous rappelez, cette juste place, et ça c'est le grand texte réservoir de toutes les lois ontologiques, dans la perspective, encore une fois, du christianisme, du judéo-christianisme, donc déposé dans le texte de la Genèse, ce texte, cette place, dans ces grands récits de la Genèse, il nous est dit qu'à un moment donné, dans cette création de l'être intérieur, Yod et Vav Elohim nous place. C'est lui qui nous place dans le jardin. Dans un jardin, dans un lieu particulier, dans nos profondeurs les plus intimes, un jardin de réjouissance, de bonheur, nous dit le texte biblique, hébreu, Gan Eden, jardin de jouissance, de réjouissance, où nous aurions apprendre à nouer, à entrer dans un dialogue, comme si Dieu nous faisait des propositions, on pourrait dire une avance. Il nous proposait... il nous proposait un chemin de compagnonnage avec lui. Et là, il nous apprend quelque chose, c'est que nous avons à rester à la bonne place. Et c'est particulièrement thématisé par cette parole de cet interdit structurant que certains nomment comme cela dans le texte biblique, rappelez-vous, où l'Adam est posé dans un jardin, où il peut donc manger, croître, connaître avec tous ces fruits et arbres qui lui sont donnés, mais il y a un arbre au milieu, tiché de la présence de Dieu, qui est l'être même de Yod et Vav, auquel il ne doit pas consommer, qu'il ne doit pas dérober le fruit, parce que sinon, s'il le dérobe, dans un temps qui ne serait pas le juste temps, eh bien, il meurt. Il meurt spirituellement. Et on va voir que cette mort spirituelle, c'est un changement de place, justement. Comme si l'être amour nous invitait dans un compagnonnage
à rester à juste distance, comme une invitation à, voilà, à vivre dans un compagnonnage, on pourrait dire dans un dessein, et comment nous aurions à apprendre en mangeant et en communion à tous les arbres qui sont autour, à progressivement dans un travail intérieur, je dirais, c'est la pédagogie divine, devenir cet arbre qui est là déposé à l'extérieur et dont la tentation serait de prendre trop vite le fruit, pour qu'à un moment donné, dans ce compagnonnage divino-humain, dans le temps marqué par Dieu, nous recevions à l'intérieur de nous-mêmes, bien sûr en lien avec cette métaphore du fruit, une connaissance qui est la connaissance de l'être humain devenu Dieu par participation dans un dialogue avec Dieu et en Dieu. Cette capacité à pouvoir est là dans une juste place et dans ce lieu ontologique. Le centre de gravité de ma vie, c'est le théos, le Seigneur. Et moi, je suis là dans toute ma perspective est théocentrée, dans une invitation perpétuelle à une communion, à un dialogue, à une étreinte qui pourrait devenir à un moment donné, je dirais, cette alliance de feu. Et là, vous le sentez bien, la tentation, ça va être toujours cette distance-là. À qui je donne ma liberté? Enfin, le test va être là, à un moment donné, dans la construction de ce chemin et de cette perspective. Bon, je le dépose ainsi dans ce récit. Il a été déposé autrement. Chacun et chacune pourrait avoir ses propres mots pour dire cela. En tout cas, il y a une juste place, et ce qui est très intéressant à se rappeler, dans nos questions de place aussi beaucoup au cœur du monde, dans nos relations les uns avec les autres, il me semble que c'est, en vérité, la place, c'est devenu un problème compliqué, mais au départ, c'est tout simple, nous sommes placés. C'est lui, la présence, elle, la présence qui nous place. Toute la question maintenant va être de retrouver cette juste place dans les choses, non plus à l'envers, mais retourner à l'endroit, pour que désormais, en toute chose, ça ne fasse plus obstacle, mais ça laisse le passage. Et c'est totalement ordonné et au service. Ça, donc, c'est toute cette imprégnation profonde de notre histoire. Et donc, ce moment donc bouleversant où finalement, nous l'avions rappelé la fois dernière, eh bien, le Nahash, le serpent, celui qui vient du coup tester et dire alors, qu'est-ce qui se passe par rapport à cette place, et en sachant dans l'interprétation des pères de l'Église avec toute cette approche angélologique, que à travers le serpent, c'est aussi le Satan, le dévoreur qui est là et qui par sa ruse ne veut absolument pas que l'être humain reste à sa juste place. Et il va venir nourrir en nous, tester, flatter en nous des lieux qui vont être des lieux susceptibles où on pourrait facilement se faire avoir pour se laisser être déplacé. Et quand je dis être déplacé, c'est la tentation, vous le sentez bien, qu'à un moment donné, à force d'être devant ce fruit qui est là et qui est toujours le signe d'une juste distance et d'un compagnonnage choisi, la tentation arrive pour qu'à un moment donné, je m'exuse de ma liberté, je ne réponds plus aux avances divines et je préfère moi-même tracer mon chemin en me rendant maître de mon destin, tout seul comme je veux, et là, je prends le fruit, je le rapte, et je crois être devenu Dieu, c'est en tout cas la perspective diabolique qui était là, alors qu'en fait, je n'ai pas commencé encore le chemin. Ce rapt du fruit, c'est le moment où, nous l'avions signifié hier, d'un point de vue même aujourd'hui paradigmatique de société et d'un état de pensée profond qui empoigne nos sociétés, c'est le moment où, dans les profondeurs les plus intimes, nous quittons cette dimension koinonia, de la communion, cette dimension eucharistique, d'une communion avec mon Seigneur et mon Dieu dans ce jardin, et où j'entre dans le paradigme de la consommation. Je dirais tout le sens du carême, tout le sens de notre vie, vous le sentez bien, c'est d'ouvrir, de tranquilliser, d'ouvrir cette perspective égocentrée, l'ouverture, que moi diminue, moi, dans la tyrannie, dans quelque chose de tellement pris, qui nous prend au piège, dans ces forces de lâche, pour que de nouveau ma vie, mais ma vie pas simplement par moment, dans la conscience,
mais comme une réinformation dans les profondeurs cellulaires, hein, on pourrait le poser comme ça. Eh bien, ça va jusque-là, hein, mais c'est vraiment tout un chemin, mais que tout désormais soit réordonné à toi, Seigneur. Plus moi, mais toi. Alors, ou moi en toi, ou moi agenouillé, et moi, on pourrait dire, au service, totalement. Doula, doulet, oui, fiat, Marie, oui, oui, tout est ordonné à toi, Seigneur. Voilà, et ça, le carême, c'est particulièrement prégnant dans tout ce temps du carême, qui vient à travers les pratiques de jeûne, de méditation des Écritures, d'une présence plus intense peut-être dans la communauté, dans le lien avec les liturgies, quels que soient après nos moyens qui sont les nôtres. Et tout au long de notre vie, en vérité, c'est ça. Hein, c'est de nous arracher ou d'être arrachés à cette perspective égocentrée, qui est un lieu d'emprisonnement, d'enfermement, si nous y restons, hein, si nous nous y identifions, hein, et c'est le gros processus de l'identification, tout le processus, c'est la sortie de cela, hein, pour redonner, pour retrouver, pour qu'on soit reconduit à notre juste place. Seigneur, je ne sais pas où est ma place, à l'extérieur, mais en vérité aussi à l'intérieur. Et là, je te demande la grâce du replacement, d'être replacé, là où depuis tout le temps, tu m'attends, comme fils et fille, totalement ordonnés à ta présence. Moi, je suis perdu, je suis errant, je suis collé, je suis pris au piège, je suis mazouté, ça colle de partout, j'y arrive pas et je sens à quel point autour ça réagit tellement dans mes mécanismes de réponse les uns avec les autres. Je suis pas tranquille, c'est malheureux, c'est pas... Seigneur, délivre-moi de moi-même. Délivre-moi de ces chaînes, où j'arrive plus à être là, bien placé, dans les choses et en moi. Et c'est ce qui fait que du coup, je veux pas et en même temps, j'arrête pas de faire obstacle. Je continue à rater la cible tellement souvent de l'amour, de la vie. C'est tellement moi d'abord qui prend tout de suite. Bien sûr que c'est pas sans moi, mais c'est un moi ouvert. Bon, c'est tout un chemin, jour après jour. Ça vient tramer tous nos fonctionnements. C'est comme un voile, une tunique qui vraiment recouvre tous nos fonctionnements. Dans les plus intimes. C'est ce processus qui est là. J'ai mésusé d'une liberté. J'ai piétiné presque, j'ai oublié la grâce du don qui m'était fait. Au quotidien, enfin, en tout cas dans ce jardin du bonheur. Ramène-moi, Seigneur, dans ce jardin du bonheur et dans toutes nos pratiques méditatives, d'invocation, de louange, de célébration. C'est tout cela, ou de jeûne, tout cela est au service de retrouver ce lieu, d'être ramené dans ce lieu. Voilà. De trouver un moyen de lutter contre ces forces hypnotisantes qui sans arrêt m'arrachent et me rendent absente. C'est tout l'enjeu. Donc en fait, c'était cette question, où es-tu, hein, donc ce mot ayeka, hein, vous vous rappelez, en ayeka, hein, en grec, en hébreu, pardon. Et ce qui est très intéressant aussi dans ce mot, hein, je terminerai là par rapport à l'hébreu, c'était aussi que, ça on le doit beaucoup à une de nos mères spirituelles, qui a beaucoup accompagné ces chemins toutes ces dernières années, hein, qui est née au ciel récemment, qui est Annick de Souzenel, mais en lien aussi avec une traduction juive aussi, hein, donc en lien avec la tradition juive, c'est que dans ce mot ayeka, hein, qui est ainsi, on peut aussi, en changeant de lettres, de place les lettres, dans cette interprétation, voir aussi un autre mot, une expression, yod, qui est là, hein, donc moi, yod, Dieu, hein, un des noms de Dieu, Eke, en hébreu, ça veut dire « je frapperai ». Donc derrière ce mot, où es-tu, hein, on pourrait dire comme l'évocation d'une tendresse, de l'amour, qui me dit « mais qu'est-ce que tu fais Qu'as-tu fait du don? Qu'as-tu fait de cette perspective d'alliance qui est là ?» Il y a aussi, à côté de la tendresse, une autre facette, régulièrement, qui intervient particulièrement par rapport à cette voie des prophétiques, hein, c'est la voie de la rigueur. Et derrière cette ayeka, où es-tu,
il y a, vous le sentez, en creux, c'est éminemment important aussi à entendre et presque rassurant, mais du coup ça explique aussi pourquoi c'est parfois ô combien difficile, où que tu sois, parti, exilé, égaré, planqué, en fuite dans les lieux toujours, je frapperai à la porte de ta vie. Je viendrai frapper à la porte de ta vie, de ton cœur, par un symptôme, par un signe, par une rencontre, par un ébranlement, par une expérience, pour te rappeler ce pourquoi tu as été créé, pour te ramener au centre. Et sans arrêt tout au long de notre vie personnelle, mais il me semble aussi aujourd'hui, et c'est pour ça que c'est particulièrement prégnant et crucial les temps que nous vivons, dans le collectif de l'humanité aujourd'hui, c'est particulièrement rude, si nous l'entendons, et exigeant, le rappel. Toutes les déferlements, la déflagration des situations douloureuses, difficiles, tourmentantes, absurdes, incompréhensibles, enfin comment ça peut être possible, viennent de plus en plus nous toucher au plus profond de nous-mêmes, bien sûr pour faire un constat lucide de ce que nous avons généré à travers ces mécanismes égocentrés, poussés à l'extrême aujourd'hui, en tout cas le fruit de ces conséquences-là. Mais en réponse à cela, c'est la réponse, la seule réponse en vérité spirituelle et ontologique, c'est de retrouver la place, la perspective théocentrée, et de redonner à l'être toute sa puissance. Et c'est pour ça que, vous le savez, nous l'avions aussi rappelé la fois dernière, dans le temps marqué par Dieu, je dirais, eh bien, devant cette situation tellement douloureuse et difficile du collectif de l'humanité, dans le sein d'un peuple choisi, qui était le peuple juif, donc il y a 2000 ans, eh bien, l'incarnation plénière de la présence même de Dieu, de Yod et Vav Elohim, incarnation pleine, en tout cas son verbe, qui nous parlait et qui nous parle dans ce jardin de la jouissance. Où es-tu, où es-tu? Eh bien, ce visage, cette voix, où es-tu, prend le beau visage de Yeshua, de Jésus, le Christ. Eh bien, s'incarner dans les entrailles de la Vierge Marie, cette humanité préparée pour accueillir ce verbe, et désormais, donc, dans le temps marqué par Dieu, eh bien, il y a 2000 ans, c'est comme si la guérison de notre nature avait été inaugurée, avait été proposée de manière bouleversante par Dieu lui-même, qui se fait homme et qui vient expérimenter dans son humanité, je dirais, sans jamais lui-même y adhérer. On dit qu'il est sans péché, mais en particulier sur la croix, il va aller comme prendre sur lui tout le marasme, je dirais, de toutes les conséquences et perversités d'une humanité qui désormais ne vit que dans la perspective égocentrée, enfin à nuancer bien sûr, mais dans le collectif de l'humanité, c'est tellement aller loin que l'issue de ce drame, de ce déplacement vient se signifier vraiment sur la croix. Toute cette matière perdue, blessée, égocentrique, toutes les conséquences bouleversantes d'une malédiction qui est là sur la croix, il le porte, il le prend en lui, il le porte en lui, il le prend en lui, jusqu'à demander ce pardon. C'est vraiment bouleversant, et vous le savez, la sortie, l'issue, la guérison, c'est que ce corps déposé dans le sépulcre neuf, nous le reverrons et nous le vivrons ensemble à l'issue de ce pèlerinage du Carême, eh bien, le matin de Pâques, Christ est ressuscité, c'est la sortie du piège. C'est la sortie du piège dans la nature humaine et dans sa personne particulière, divino-humaine. Si nous l'entendons pour toute l'humanité, pour tous les êtres humains, toutes traditions confondues, la manière dont le verbe, le logos s'inscrit, se dit, se récite dans les différentes traditions spirituelles. En tout cas, en Christ Jésus, qui dépasse, je dirais même, le christianisme, c'est le salut de l'humanité entière qui est proposé, la sortie du piège. Toute la matière a été replacée là, dans cette union donc de cette matière de gloire glorieuse, mort, résurrection, qui vient véritablement à l'issue de 3 ans de prédication, où tout le travail du Christ Jésus comme médecin n'aura été que de délivrer de plus en plus profondément la matière de ces imprégnations diaboliques et maudissantes, néantisantes,
Voilà, quelque chose qui... La matière est libérée. Le Christ ne nous invite pas, vous le savez, à sortir de la matière comme si elle était mauvaise, mais non, au contraire, toute son incarnation, c'est descendre, descendre, descendre. Et nous sommes aujourd'hui convoqués plus que jamais dans nos histoires personnelles à aller ouvrir tous les tiroirs de l'inconscient les plus profonds au niveau cellulaire. C'est le temps maintenant, dans nos sociétés, mais dans chacune de nos personnes, d'aller descendre, descendre, descendre pour libérer la coupe de notre matière de toutes ces forces ombrageuses, inconscientes, qui peuvent encore y faire autorité. Transmis de manière générationnelle ou collective, c'est déposé en nous. C'est le grand enjeu aujourd'hui, plus que jamais. Ce baptême dans les profondeurs, dans les eaux profondes. Il y a une convocation de plus en plus profonde. Ouvrir ces tiroirs, ces lieux de l'inconscient, ces lieux, aller rencontrer ces grands poissons au niveau du collectif de l'humanité, mais en chacun d'entre nous, et puis de ces poissons de plus en plus subtils qui nous rongent, qui fait que nous ne sommes pas libres. Nous sommes en état d'esclavage, terre d'esclavage, pris au piège. La Pâque du Christ nous ouvre une perspective bouleversante. C'est la victoire de l'amour sur toutes ces forces de mort. Et c'est accompli dans le principe, à tout jamais. On pourrait presque dire que dans le principe, le Satan a été évacué comme faux époux dévoreur. Il a dégagé, on pourrait dire presque mis à distance. Et désormais, dans le collectif, dans les profondeurs de l'humanité, Christ, je suis le Fils absolu du Père, dans l'Esprit Saint, qui est là. Et c'est là, vous savez, pour les anciens, que le thème du baptême, Saint Paul le dira très bien, donc dans son épître aux Romains, désormais la fête de Pâques pour les premières communautés chrétiennes, particulièrement donc portées par la grande parole de Saint Paul, cette mort-résurrection, c'est comme si désormais le Maître ayant ouvert le chemin avec cette mort-résurrection, de les premières communautés chrétiennes, très vite, même ça a été porté par le Christ lui-même, par son baptême, et puis par les apôtres, hommes et femmes qui ont prêché dès les premières années, après l'ascension du Christ, avec la grâce de l'Esprit Saint. La réponse finalement, désormais, c'est ce que la tradition appelle le baptême. C'est le moment où, on va le rappeler simplement, eh bien, cette expérience, cet événement fondamental et bouleversant du Christ mort sur la croix et ressuscité, c'est comme si pour rejoindre le Maître, il nous fallait passer aussi par cette expérience de l'initiation, de mourir et de ressusciter, avec lui et en lui. C'est ce que nous dira Saint Paul. Ou bien ignorez-vous que nous tous, baptisés en Jésus-Christ, épître aux Romains, chapitre 6, qui est le grand texte, je dirais, du baptême, en d'autres, mais également le grand texte, l'un des grands textes du baptême. Ignorez-vous que nous tous, baptisés en Jésus-Christ, c'est par sa mort que nous avons été baptisés, plongés. Donc, il est venu nous rejoindre. Sur la croix, le Christ prend sur lui toutes les forces qui nous tuent à petit feu, qui nous tuent, qui nous emprisonnent, qui nous piègent, qui nous néantissent, qui nous détruisent, qui nous diabolisent. Il le prend sur lui. Toutes ces forces de toute l'humanité, c'est presque comme cela, passé, présent, futur. Né 2000 ans après, il a participé à ma névrose et à tout ce que j'ai ensemencé de péjoratif par mes pensées, mes paroles et mes actions. Maintenant, dans cette incarnation, il y a 2000 ans, le Christ l'a porté. Déjà. Tout. Dans ce mystère, il n'y a pas de mots pour ça. En tout cas, les anciens sont forts, mais c'est toute l'humanité qui est concernée. Et donc, c'est comme si, au moment du baptême, qu'est-ce qui se passe pour moi? En plongeant dans l'eau, je rejoins le Christ au moment où il meurt pour nous tous, en tout cas, en portant toutes ces conséquences douloureuses, difficiles, du péché, de toutes ces transgressions, ces perversions. Et là, je consens, voilà Seigneur, je te rejoins maintenant, parce que aussi, moi, j'ai décidé de plus être simplement objet de l'histoire. J'ai bien entendu ton message, apprendre à mourir avec toi, te rejoindre, prendre ma part. Je meurs à la vieille humanité pour être greffé à l'homme ressuscité
au Dieu, à cette présence ressuscitée également que tu m'offres dans ce bassin. Tombeau, ce bassin, mort du vieil homme, et en même temps, berceau, l'avènement de l'homme nouveau. Saint Paul, donc ignorez-vous que nous tous baptisés en Christ Jésus, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés, par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous menions aussi une vie nouvelle. Car si nous avons été totalement unis, assimilés à sa mort, mourir avec toi, et prendre vraiment en compte toutes ces forces de mort qui m'habitent et que je continue à nourrir. Voilà, en tout cas, je le pose ainsi pour participer. Donc, nous le serons aussi avec sa résurrection. Comprenons bien ceci, notre vieil homme a été crucifié. C'est tout le thème du baptême. C'est pour ça que je propose cette introduction un petit peu là, ce matin, pour nous rappeler, si vous le voulez, que très tôt, dans la perspective du baptême, en lien avec ce que nous venons de dire, donc de partager, eh bien, très tôt, l'immersion baptismale dans les premiers siècles de l'Église, le moment principal de l'année pour les baptêmes où nous consentons à mourir et à ressusciter, vous sentez bien, c'était la nuit de Pâques. Nous rejoignions tous à ce moment-là, on pourrait dire, l'événement fondateur que l'Église célèbre régulièrement, donc cette mort-résurrection. Et là, eh bien, c'est pour ça que tout le temps, le moment principal de l'année pour les baptêmes était la nuit de Pâques, alors que l'Église célébrait l'ensevelissement et la résurrection du Sauveur. Et donc c'est comme si c'était une espèce de mimétisme au moment où le Christ vit cela année après année, et on le rappelle, chacun d'entre nous qui appelons désormais à devenir disciples du Christ et à suivre pas simplement mentalement, aussi suivre parce que oh mon Dieu Seigneur, cette histoire, mais qu'est-ce que c'est beau, c'est fort, c'est beau, ça me touche tellement. T'as été jusque-là, c'est parce qu'on est touché au cœur. Il y a un lieu où on peut, comment dire, on est... Mais c'est pour nous, c'est pour ce salut, jusqu'où Dieu est allé pour nous sauver. Chacun et chacune. Où es-tu, Adam? Où es-tu? Je viendrai frapper à ta porte. Mais ça, l'œuvre du salut en fait partie. Je vais frapper à ta porte pour te rappeler jusqu'où tu as été aimé et jusqu'où tu es aimé aujourd'hui. Je t'aime tellement, ce salut est là. Tu es déjà sauvé, ma fille, mon fils. Tu es déjà sauvé dans les profondeurs. Sauf que maintenant, tu es sauvé. C'est déposé ce salut, mais maintenant, qu'est-ce que tu en fais? Moi maintenant, j'ai besoin de ton oui. J'ai besoin que ce dépôt qui est là, il fructifie. J'ai besoin que tu dises oui. J'ai soif de ton désir de vie éternelle. J'ai soif de ton oui, en mari, en ma mère. J'ai soif de ton adéquation, de ton acquiescement. Ça ne pourra pas se faire en te violentant. Ça se fait parce que tu consens à te laisser être sculpté, travailler. Tu consens à laisser le passage, tu consens à diminuer pour que je grandisse. J'ai besoin de ta liberté. Je t'ai créé libre et j'ai besoin que cette liberté, j'ai besoin, pour que l'œuvre s'accomplisse, même pas j'ai besoin, pour qu'elle s'accomplisse, c'est comme s'il y avait besoin que cette liberté, elle soit rendue à ce projet. Que tu ne veux plus mourir dans la perspective simplement égocentrée, mais que tu veux refaire du « je suis » le centre de ta vie. Sinon tu ne pourras pas être sauvé. Même si potentiellement tu es sauvé, mais ça ne va pas s'actualiser dans ta matière. Donc le baptême, donc nous sentons bien, n'était pas comme si souvent aujourd'hui une célébration privée en famille, mais un événement public. Toute la communauté y participait. Et donc très vite, vous le sentez bien, là je repositionne certains aspects que nous connaissons, mais le sens du carême, donc la période, alors qui a beaucoup évolué dans l'histoire du christianisme, voilà, dans certaines approches contemporaines, il y aurait apparemment beaucoup encore de recherches, mais le Père Schmemann, par exemple, rappelle que dans les années 140 ou 150, au milieu du IIe siècle, l'Église ne connaissait qu'un jeûne très court, qui était observé de façon très différente. C'était 1 jour, 2 jours,
peut-être, voilà, c'était vraiment très, il y avait une préparation, mais minimale, on pourrait dire, tout en sachant qu'il y avait cette plongée également des différentes communautés et des personnes qui souhaitaient rejoindre le processus baptismal régulièrement. Il y avait une préparation pas très longue. Un siècle plus tard, en 250, on constate que le jeûne pré-pascal a été étendu, au moins dans certaines régions, à la semaine entière précédant Pâques, la semaine sainte. Une semaine, simplement. Et ce n'est que au IVe siècle, on en a la preuve et on va rencontrer un texte justement aujourd'hui qui le signifie. Au IVe siècle, dans les années 320-330, avec le concile de Nicée, très clairement, certains liturgistes estiment que donc, le temps de 40 jours tel que nous le vivons actuellement, il y a différentes opinions concernant cela, mais beaucoup de liturges estiment que les 40 jours viennent d'une extension du jeûne pré-pascal, et finalement que l'origine du carême qui s'allonge est liée à la préparation des catéchumènes, à l'institution du catéchuménat. Désormais, dans l'Église, alors après, la durée va changer du carême, on ne va pas rentrer dans le détail au niveau des usages locaux, mais le carême, très clairement, il devient le lieu de la préparation des catéchumènes, la préparation, donc, pendant 40 jours, d'une célébration, toute une préparation, mais ça, il y avait une préparation bien avant, à la période finale, donc, directement lié à la période de la préparation finale, cette grande célébration baptismale. Et en bien des endroits, donc le IVe siècle, les catéchumènes étaient soumis pendant les 40 jours précédant leur initiation à Pâques à un entraînement intensif. Justement, on va le voir aujourd'hui, c'est un petit peu le texte que je voulais vous éclairer ou découvrir un peu avec vous, avec un jeûne rigoureux, des veilles, des prières, des exorcismes, on va le voir, et des sermons quotidiens. Leur instruction prébaptismale avait commencé, bien sûr, depuis pas mal de temps avant, mais là, tout était récapitulé pendant les dernières semaines. Et rappelez-vous quand même qu'à l'époque, à Jérusalem, au IVe siècle, on demandait aux catéchumènes qu'ils viennent à l'église 3 heures par jour. Il y avait une présence, des enseignements, des catéchèses, et on va le voir donc après tout à l'heure, cette rencontre avec ce combat spirituel, ce travail dans les cellules, dans toutes ces forces, le travail, on va le voir donc, de rencontre avec ces forces de l'ombre. Donc, les catéchumènes, oui, et en même temps, pour conclure, avant la pause, il y avait une conscience très vive dans les premières communautés chrétiennes. Je connaissais un petit peu de redonner ici de manière très de manière très, voilà, enfin, normalement qui habite toutes les communautés chrétiennes, mais qu'on essaye, on l'avait pas beaucoup développé ici, et depuis quelques années on le repropose, c'est qu'en même temps, à travers ces baptêmes par degrés, on propose à toute la communauté des baptisés de pouvoir quelque part revivre, en tout cas, toute cette initiation, cet enseignement, d'où aussi ces journées de catéchèse, de ces journées aussi du samedi, pour permettre aussi à certains ou certaines de nourrir notre chemin de foi, ou à travers ce que les anciens en disent, pour renouer notre enracinement, mais que les croyants avaient une telle sensation de faire partie du même corps qu'était l'Église, la communauté locale, qu'à chaque fois, autour des catéchumènes, tous les baptisés des dernières années, en fait, resuivaient à nouveau le chemin d'enseignement. Et déjà, ne repassaient pas par les étapes d'exorcisme et du baptême, mais étaient comme reconvoqués, comme si nous l'avions rappelé la semaine dernière. Chaque moment de carême est un lieu de renouvellement de nos vœux de baptême. Quel est le fruit de notre baptême, déposé dans nos profondeurs, et comment, à travers donc ce que nous vivions, cette orientation profondément baptismale, comment, à nouveau, le jeûne du carême nous replace, c'est un des grands aspects du carême, du jeûne, dans cette perspective baptismale, comme s'il était un appel adressé à chacun d'entre nous pour renouveler nos promesses baptismales. Et nous le verrons tout à l'heure, les promesses baptismales, c'est justement plus que jamais quitter la mort, quitter l'Ouest, pour donner encore plus d'autorité à l'Est. C'est comme si on n'avait jamais été baptisé, pas comment dire, c'est comme si on avait été baptisé une fois dans les fonds baptismaux, et ô combien on a vécu un moment bouleversant. Mais en vérité, c'est loin d'être
actualisé. C'est comme si chaque année, enfin chaque jour de notre vie, on était invité par les baptêmes dans nos profondeurs, avec les baptêmes par les larmes, les baptêmes par nos épreuves que nous vivons, de pouvoir de plus en plus participer à la grande délivrance de la matière piégée, à qui j'ai dit non lors du baptême à un moment donné, mais qui quelque part dans l'inconscience continue à être opérative, et qui chemin faisant, dans l'éclairage de l'Esprit Saint, il y a de plus en plus de lieux, de plus en plus profonds, ah oui, là aussi non, pour dire oui à l'Esprit. Et c'est le chemin de toute une vie, cellule après cellule, je pourrais dire ainsi. Et Marie, il n'y a plus rien, c'est vierge. C'est le sens de la présence mariale. Une matière libérée, déligotée, virginisée, délivrée, où tout en elle, oui, plus d'obstacles, plus de moi ouvert ou fermé qui fait obstacle. C'est tout le processus, en l'occurrence du carême. Donc c'est peut-être ça que je vais m'arrêter maintenant, mettre en suspension la parole, et puis voilà, c'est autour de cette thématique peut-être du baptême tel qu'il était vécu dans les premières communautés que je rejoindrai donc volontiers un texte et un auteur qui est vraiment un auteur assez qui est inévitable, et c'est bien dans le contexte de tout ce qu'il est, les catéchèses baptismales. Et donc, si vous le voulez, on le découvrira. Et puis, ce qu'il nous propose, et ce qu'il proposait dans les premières catéchèses, pendant ces 40 jours, nous verrons qu'il y aura 3 axes qu'on essaiera de déposer, simplement de poser un peu comme ça, en attendant l'approfondissement peut-être un peu plus tard, durant les prochaines années, parce que c'est durant toute notre vie. C'est important de revenir aussi à la source des pères et des pères et des mères du désert, mais des pères de l'Église qui ont beaucoup écrit. Et quand on parle de catéchisme, quand on parle de baptême, le mot qui vient, toute la tradition qui vient, c'est Saint Cyril de Jérusalem. Il a écrit donc une œuvre, donc il est né en 315, dire quelques mots. Ça me paraissait intéressant aujourd'hui peut-être de m'appuyer sur le texte donc de la tradition pour, en l'actualisant, nous rappeler aussi le travail qui est aujourd'hui important pour chacun d'entre nous. On va le voir. Cyril de Jérusalem, encore une fois, donc en le traduisant ou en l'actualisant pour les temps actuels, donc né aux alentours de 315 à Jérusalem, où aux environs, simplement en 2-3 minutes, a rappelé que Cyril reçut une excellente formation littéraire et elle fut la base de sa culture ecclésiale centrée sur le texte de la Bible. Ordonné prêtre par Saint Maxime, quand ce dernier fut déposé ou bien mourut en exil, c'était d'où difficile les conflits qu'il y avait autour de tout un ensemble de positionnements ecclésiaux, d'hérésies, d'erreurs. En 348, donc Cyril fut ordonné évêque par Acache, qui était donc un métropolite influent de Césarée, mais qui était pro-arien. Donc vous sentez, l'Église était habitée avec l'arianisme, qui était convaincu de trouver en Cyril un allié. C'est pourquoi Cyril allait un petit peu être suspecté d'avoir accédé à l'ordination épiscopale grâce à des concessions faites à l'arianisme. En vérité, dans la tradition, bien sûr que non. On a reconnu complètement la force de la paternité spirituelle de Saint Cyril. En réalité, Cyril se heurte rapidement à Acache, ses consécrateurs, sur le terrain doctrinal, mais également sur le terrain juridictionnel, peu importe. En tout cas, il va être, au cours d'une vingtaine d'années, il va connaître l'exil 3 fois, en 327, suite à une déposition par le synode de Jérusalem, une deuxième en 360. Oui, c'est compliqué, peu importe. Pour le coup, l'Église des hommes et toutes les douleurs d'accouchement, les tribulations au cœur du corps, en croissance et en construction. Et donc, ce n'est qu'en 378, après la mort de l'empereur, que Cyril reprend son siège à Jérusalem définitivement. Donc, son œuvre maîtresse est une œuvre qui nous est restée, correspondant à 24 catéchèses qu'il a données, donc là, pour le coup, sur le lieu même de la mort-résurrection, l'anastasis, tous ces lieux donc à Jérusalem.
Et donc là, on a des descriptions extrêmement poignantes, je dirais, de comment se passaient ces liturgies, le moment de Pâques avec les catéchumènes et tout le descriptif de l'anastasis qui a peut-être aussi quand même architecturalement bougé depuis quand même, depuis Saint-Cyril, mais surtout de la manière dont l'évêque, donc, sont des catéchèses improvisées, des homélies qui faisaient sur... et donc encore une fois avec des catéchumènes qui étaient là. Alors il y a également, pour être aussi complet, un autre cycle catéchétique important, qui est peut-être moins connu, qui est plus une contrepartie syriaque, qui a été retrouvé en 16 homélies de Théodore de Mopsueste, qui sont également appelées catéchétiques. Mais dans la profondeur, je crois que celles de Saint Cyril de Jérusalem sont particulièrement fondatrices. Donc si vous le voulez, je vous propose d'entrer un petit peu dans ces catéchèses, bien sûr, vraiment en quelques aspects, parce que c'est un texte immense, donc il y a plusieurs centaines de pages, mais simplement les aborder, pour peut-être aussi se rappeler ce climat, et surtout se rappeler aussi en quoi va consister ces catéchèses. On va le définir en 3 parties. Voilà, et j'aimerais simplement développer un petit peu chacune des parties aujourd'hui. Donc voilà, on retrouve Cyril dans une des premières catéchèses, qui est une première catéchèse, donc on ne les a pas toutes, il n'y en a que 24. Vraisemblablement, il y avait d'autres catéchèses qui ont été perdues, qui parlaient un petit peu du lien au Premier Testament. En tout cas, là, ce que nous dit Saint Cyril, voilà, on le retrouve dans une parole qu'il décrit, on peut l'imaginer, avec tous ces catéchumènes qui sont là à Jérusalem, puis toute la communauté de Jérusalem qui est là derrière, qui écoute aussi sur l'atrium, donc sur la basilique de l'Anastasie, donc tout le texte où le Christ est mort et ressuscité donc à Jérusalem. Donc voilà ce qu'il nous dit, en s'adressant aux catéchumènes qu'il nomme désormais illuminés, parce qu'ils sont en attente d'être justement mis en lumière. Déjà vous arrive un parfum de bonheur, ô illuminés. Déjà vous cueillez les fleurs mystiques pour en tresser des couronnes célestes. Déjà de l'Esprit Saint a soufflé la douce odeur. Déjà, vous avez atteint le vestibule du palais royal, que ce soit pour être introduit par le roi. Sous nos yeux, désormais, c'est le printemps, aujourd'hui c'est le cas, les arbres sont en fleurs, que ce soit le présage d'une récolte à point. Jusqu'à présent ont eu lieu la conscription, l'appel au service, vous avez reçu les lampes du cortège nuptial, vous désirez être citoyen du ciel, vous avez l'intention droite et l'espérance qui l'accompagnent, car il n'y a pas de mensonge chez celui qui a dit « Avec ceux qui aiment, Dieu collabore en tout pour leur bien ». L'appel à une intégrité dans la réponse à l'engagement. Dieu, dans sa bienfaisance, est large, mais il attend de chacun un choix sincère. C'est ton choix, par sa sincérité, qui te rend susceptible d'être appelé. Car ici, la présence de ton corps, sans celle de ton intelligence, un peu comme touriste, est-ce que je vais aller voir ou je vais essayer, ne servirait de rien. Donc l'appel, où es-tu ? Où es-tu ? Et maintenant, décides-tu vraiment de quitter la mort, de quitter cette perspective égocentrée qui empoigne et qui imprègne, qui tisse toute la matière, pour, en mourant à toi-même, entrer dans la perspective de ce nouveau paradigme théocentré, où tout est pensé, parlé, vécu, à partir ou à l'horizon de toi, mon Seigneur et mon Dieu. Toi, faire ta volonté, désirer ce que tu désires, parler comme tu pourrais parler, penser comme tu penses. C'est une évangélisation, c'est vraiment une... Voilà. Et ça demande un choix clair. Donc cette porte d'entrée, donc... Saint Cyril aura différentes expériences et rappellera en particulier l'histoire évangélique aussi de l'homme qui rentre dans le je dirais, qui est invité, en tout cas qui rentre dans la fête de la noce et qui n'est pas habillé de la robe de noces, donc dans l'évangile de Matthieu 22, donc comment es-tu entré ici ? Bon, tout un ensemble de rectifications qu'il va illustrer. Et donc, il nous dit à un moment donné, nous avons accueilli chacun et chacune, et nous jouons en somme un rôle de portier. Nous laissons la porte libre. Il est possible que tu sois entré avec une âme maculée de
péché, hein, cet oubli, ce malheur, ce drame de la séparation et tout ce que ça a généré comme inconscience, comme toutes ces pensées, ces paroles, ces actions qui ratent la cible de l'amour, hein, qui partent d'une perspective prisonnière, prise au piège, et donc avec une intention aussi qui n'était peut-être pas forcément claire, un peu souillée. Tu es entré, tu as été jugé digne, ton nom a été inscrit. Donc regarde d'abord la belle discipline qui est là. Hein, l'ordre, la lecture, la présence des personnes qui sont engagées, moines, moniales, hein, de tous les clergés, mais tous ceux qui sont engagés. Et également le déroulement de l'enseignement. Hein, l'amour est ordre. Dieu est ordre. Le Dieu n'est pas un Dieu de désordre, hein, nous rappellera saint Paul, c'est un Dieu d'ordre, quelque chose qui est ordonné. Donc il y a cet rappel, et donc si ton âme respecte ce lieu, hein, fais aujourd'hui une honnête sortie et demain une très honnête rentrée. Si ton âme avait pour vêtement l'avarice, entre avec un autre. Dépouille le vêtement que tu as porté, ne mets rien par-dessus. Dépouille également de tout esprit de luxure, d'impureté. Revêt-moi la très éclatante robe de la chasteté. Je te donne cet avis avant que n'entre l'époux des âmes, Jésus, et qu'il ne voie tes vêtements. En fait, je suis là pour te préparer à entrer dans la robe, à entrer dans la chambre nuptiale, hein, à virginiser, à te revêtir de l'habit. L'aube que tu recevras au baptême, le soir de Pâques, cette aube baptismale. Et tu disposes d'un long délai, tu as 40 jours pour faire pénitence, pour ce retournement. Tu as une bonne occasion pour te dévêtir des vieilles tuniques, te laver, te revêtir et entrer. Que si tu restes dans tes mauvaises dispositions, celui qui parle n'y est pour rien, mais toi, ne t'attends pas à recevoir la grâce. L'eau te recevra, certes, mais l'esprit ne t'accueillera pas. L'appel à une intégrité. Je fais comme je peux, je te dis oui, il y a encore beaucoup de lieux en moi qui disent non, mais l'appel à dire oui, du mieux que je peux, autant que je puisse en avoir conscience. Oui, oui à cela. Et là donc, voilà, il nous dit, tu te trouves dans les filets de l'Église, laisse-toi prendre, ne cherche pas à t'enfuir. Car si l'hameçon de Jésus te prend, ce n'est pas pour ta mort, mais pour après ta mort, te faire vivre. Donc c'est pour ta mort, bien sûr, la mort de l'ego, la mort des perspectives égocentrées, la mort du vieil homme. Cette mort-là, oui, mort mutation, mais c'est pour te faire vivre et te faire entrer dans une autre perspective, le règne de l'esprit dans ta matière, dans ton cœur, dans ton âme, avec la cohorte des vertus, de joie, de patience, d'amour, de liberté qui accompagne l'entrée et l'habitation de l'esprit et de la Trinité dans ton cœur. Quelle grâce! Il faut en effet que tu meures et que tu ressuscites. Tu as entendu l'apôtre dire « mort au péché, mais vivant pour la justice ». Et là, donc ce que va nous dire, maintenant, je passe un petit peu, Saint Cyril, toujours dans cette catéchèse préliminaire, il nous rappelle donc ce qui va être un peu le fondement, la structuration de l'enseignement qu'ils vont recevoir. Voici donc encore un avis à respecter. Ne pense pas qu'il s'agisse de réunions ordinaires, non. Ces dernières aussi sont bonnes. Elles méritent notre créance. Mais si aujourd'hui nous avons été distraits, demain nous pourrons apprendre. Au contraire, les enseignements qui nous sont dispensés progressivement sur le baptême de la Nouvelle Alliance, s'ils étaient négligés aujourd'hui, quand les reprendrait-on ? Dis-toi que c'est le temps de la plantation des arbres. Si nous le creusons et profondément, est-ce que notre plantation, une fois manquée, pourra en un autre temps être réussie ? Dis-toi que la catéchèse, tout ce temps, est un édifice. Si
si nous ne creusons pas pour les fondations, si nous n'assurons pas les joints de la construction, la cohésion de la maison pour qu'elle ne comporte aucune malfaçon qui rendrait caduque la construction, absolument inutile, sera lui-même le même travail. Le premier travail, pardon. Il faut au contraire joindre successivement pierre avec pierre, accorder angle à angle, en arrasant le superflu. C'est ainsi qu'il faut aboutir à élever une construction impeccable. De même, nous t'apportons pour ainsi dire les pierres et la science. Maintenant, écoute. Écoute ce qui concerne le Dieu vivant. Écoute son jugement. Écoute ce qui concerne le Christ. Écoute ce qui concerne la résurrection. Voilà. Il y a quantité d'enseignements qui vont être donnés, mais si tu ne les relis pas en leur ensemble, si ta mémoire ne retient pas les premiers, puis les suivants, l'architecte aura beau bâtir, tu n'auras qu'un édifice fragile. Là, donc, la perspective de ce chemin, bien sûr, on n'en aborde que quelques aspects très focal, extrêmement, on survole le propos. Mais il y avait donc une perspective dans ces communautés à l'époque, 3 heures par jour. Rappelez tout à l'heure un théologien, Callisto Sweer, 3 heures par jour, en tout cas dans les communautés. Voilà, donc pour se rappeler que, mais c'était évident à l'époque, dans le processus de persécution, c'était une question de vie ou de mort spirituelle. C'était vraiment quelque chose de tellement fort, tellement puissant. Rappelons-nous quand même les contextes, c'est important. Et là, donc, ce qu'on découvre, me semble, qu'on pourrait proposer comme plan, qu'on pourrait poser. En fait, la catéchèse se comportait en 3 éléments. Il y avait d'abord un élément qu'on va aborder un petit peu ce matin, qu'on réapprofondira, qui n'est pas toujours facile à entendre pour nous aujourd'hui. Nous l'avons entendu tout à l'heure, il y avait ce travail libérateur, chirurgical, des exorcismes. Pratiquement tous les jours, très régulièrement. Le lien aux exorcismes, les rituels de dégagement, rituels de purification, un rituel pour se rappeler qu'effectivement en nous, dans notre inconscient, on va habiter comme des magmas, comme des marches stagnantes d'eau inaccomplies, ces grands poissons, bien sûr qui correspondent à des blessures et évidemment psychologiques, donc c'est aussi notre histoire humaine blessée qui est là, et également transgénérationnelle, mais prise en main régulièrement par des forces qui ne veulent pas lâcher, de rébellion. Et ça, c'est fait référence à des expériences très profondes que nous pouvons vivre. Peut être très parlantes pour certains, peut-être moins pour d'autres, et même qu'on évite, même peut-être dans une forme de, aujourd'hui, je pense, de psychologisation de tout un ensemble de choses là qui pas forcément ajustées, je trouve, en tout cas au niveau, même dans le monde de l'Église aujourd'hui, parfois. Donc, d'abord, les rituels, les chirurgies, on pourrait dire, donc pour nous préparer à nettoyer, je dirais, à acte de guérison. Le baptême est vraiment un acte médical. Ensuite, nous rappellerons aussi que, à côté de cette dimension d'exérèse, de chirurgie, il y a comment aussi changer le climat de l'âme. À travers un climat où l'Esprit Saint est là et où on entend ces exhortations évangéliques. Alors c'est un rapport à la morale, mais c'est un rapport surtout aussi à laisser la place, on pourrait dire, à comprendre et voir quels sont les mécanismes qui sont les nôtres en nous, comme une vision, et décider de quitter la mort, ces fausses routes, presque même, on pourrait dire, à travers une approche d'analyse des mouvements de notre âme, nos blessures d'âme, les voir, de plus en plus les contempler. Qu'est-ce qui fait qu'on donne encore autorité à des forces de mort ? Pourquoi on se laisse encore avoir et piéger, agripper ? C'est qu'il y a des mémoires très profondes, des blessures profondes, et que là, il y a une vraie décision à quitter cela, et à pouvoir les convertir, les transformer, avec le parfum de l'Esprit Saint, cette notion presque de remède, la mort du vieil homme pour aller vers l'homme nouveau, l'invitation à cette mutation, véritablement. Et puis, ce qui va aider aussi, c'est le 3e processus qui est là, c'est un travail de structuration de notre inconscient, de notre humanité, pour bien comprendre ce que c'est que d'être créé à l'image capable de ressemblance. Et cette image déposée en nous, elle est trinitaire, donc ça implique toute une catéchèse, un enseignement
sous tous les symboles de la foi. Comment on se positionne, et on le reverra ça, c'est très important, ce travail presque intellectuel, ce travail de structuration de notre monde intérieur, pour vraiment entendre ce dépôt reçu, donné par le Christ, et voilà, et qui a peut être, vous le savez, chemin faisant aussi piétiné, ou en tout cas peut-être greffé avec des erreurs, avec des interprétations personnelles ou philosophiques qui nous sortent véritablement de ce dépôt de l'origine, reçu par l'Église, reçu par l'ensemble des hommes, des femmes, vraiment comme une transmission. Écoutez ça. Donc cette instruction, cette transmission. Donc on verra, on essaiera d'aborder cela. Peut-être abordons ce matin, ou commençons avant encore peut-être 10 minutes, avant l'office de sexte. Essayons d'entrer dans ce processus, si vous voulez, donc préparatoire, donc qui nous confronte beaucoup, qui est le lien aujourd'hui avec cette préparation au baptême, au catéchumène, qui comprend donc dans ce processus initiatique très tôt, très vite, le lien avec la rencontre avec le Satan, les exorcismes. Voilà ce qu'en dit Saint Cyril. Hâte tes pas vers la catéchèse, accueille avec empressement les exorcismes. La fonction des exorcismes, qui rythmait tout le temps de la préparation, consistait à arracher progressivement le catéchumène aux forces du mal qui l'emprisonnait, nous dit le traducteur de ces catéchèses. Sous les insufflations, sous les exorcismes s'opère ton salut. Dis-toi que tu es un or sans valeur, falsifié, mêlé de divers matériaux, de l'airain, de l'étain, du fer, du plomb. Nous poursuivons véritablement la possession de l'or sans alliage, de l'or pur. L'or ne peut sans le feu être purifié des éléments étrangers. De même, sans les exorcismes, l'âme ne peut être purifiée. Ils sont des prières divines, tirées des divines écritures. Apparemment, là, à l'époque, le visage était voilé pour que la pensée en soit plus fixée, pour éviter que l'œil ne divague. Tandis que les yeux sont voilés, rien n'empêchait tes oreilles d'accueillir la parole de Dieu, la force opérative, la parole, qui vient y dégager. Les habiles orfèvres se servent d'instruments délicats pour souffler sur leur brasier et faire ainsi surgir les paillettes d'or cachées dans le creuset. C'est donc en attisant la flamme toute proche qu'ils découvrent l'objet de leur valeur. Ainsi, quand les êtres exorcistes, par leur charisme, par le souffle divin, comme dans un creuset, jettent la crainte et rallument l'âme, alors le démon ennemi s'enfuit. Il reste le salut, l'espérance, et finalement l'âme purifiée de ses fautes. Restons donc attachés à l'espérance, sœurs et frères, et donnons-nous nous-mêmes et espérons pour que le Dieu de l'univers nous purifie. Tout ce travail donc purificateur. Bon, ça c'est vrai qu'aujourd'hui, ce rappel et ce lien à ces forces diaboliques peut-être peut poser problème pour certains d'entre nous. Là, je ferai référence peut-être à une synthèse que propose le père Schmemann, qui me paraît très intéressant parce que c'est un peu la synthèse dans ce très beau livre d'eau et d'esprit, vous savez, qui refonde tout cela. Difficile d'arriver à trouver ce juste équilibre entre, vous le sentez bien, un mouvement au cœur même du monde ou de l'Église où on pourrait tout diaboliser, que c'est la faute toujours de ces fautes diaboliques, et du coup ça... Et en même temps, de l'autre côté, l'impasse opposée, c'est on psychologise tout. C'est-à-dire, en fait, il n'y a plus l'accès à la dimension spirituelle. Tout ça, c'est des créations de l'homme, ça n'existe pas trop, c'est des trucs qu'on veut nous faire peur un peu. Mais du coup, tout est psychologique. Et effectivement, c'est une notion aussi. C'est effectivement nos blessures, nos logiques inconscientes, de repli de tout un ensemble de choses. Il y a une perspective psychologique ô combien présente. Le chemin de crête, il me semble à tenir, on le sait bien, c'est les deux ensemble. C'est psychique et spirituel. Il y a les deux aspects qui sont là, qui sont saisis en chacun d'entre nous.
Ça, voilà, saint Paul le dira dans son épître aux Éphésiens, ce combat spirituel, il vient concerner véritablement une rencontre à un moment donné avec ces forces de l'ombre qui ne veulent pas de la déification. Donc en fait, ce que rappelle effectivement le père Schmemann, qui est un théologien donc, qui est né au ciel maintenant, qui a beaucoup œuvré donc, aux États-Unis, vraiment une des figures phares de la dimension liturgique, nous dira finalement que l'homme moderne peut être surpris de ces paroles adressées au diable. Le diable, en effet, est un peu absent de la conception moderne de la religion. Pour l'homme d'aujourd'hui, il pourrait même appartenir à une panoplie de la superstition médiévale. Dans certaines approches, je ne dis pas que c'est à nuancer. Nombreux sont donc ceux, y compris les prêtres, qui proposent de renoncer simplement aux exorcismes, considérés comme sans objet et déplacés dans la perspective d'une religion éclairée et moderne. C'est en tant que théologien et que prêtre qu'il parle aussi, le père Schmemann. Donc, il a l'expérience de cela. Voilà, alors avec cette tendance aussi, encore une fois, à démythologiser le Nouveau Testament, en vous rappelant encore une fois que l'expérience de la rencontre avec ces forces de mort, donc après on pourra peut-être y définir, mais est extrêmement prégnante dans le texte évangélique, vous le savez, et que Jésus, alors, à travers des exorcismes ou des prières de délivrance personnelle, mais est un ministère qu'il rencontre très très régulièrement. Et vous savez que bien avant les apôtres, les premières présences qui confessent la divinité du Christ sont les démons. Vous vous rappelez, en tout cas quand on prend par exemple l'évangile de saint Marc, selon saint Marc, là, chapitre 1, donc dès le départ, donc les premiers textes, les premiers paragraphes de l'évangile, à un moment donné où Jésus rentre donc dans la synagogue de Capharnaüm. Donc là, un homme possédé qui arrive d'un esprit impur, justement, donc il y avait dans leur synagogue un homme possédé d'un esprit impur, et il s'écria, cet homme possédé, en vérité à travers lui c'est l'esprit mauvais, enfin l'esprit impur, de quoi te mêles-tu, Jésus de Nazareth, tu es venu pour nous perdre, je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Et Jésus menace, tais-toi et sors de cet homme. Voilà, donc là c'est très spectaculaire, mais ils le savent. L'arrivée du Christ, c'est l'heure de la plongée dans la matrice de feu où toute l'humanité, la création, jusqu'au bout, jusqu'à la mort qu'il consent à assumer, c'est toute la rencontre avec toutes ces forces diaboliques dans des perspectives de profondeur de plus en plus denses et ténébreuses. Donc il y a toute une expérience qui est là, que nous rappelle le père Schmemann. Alors ce qu'il nous dit aussi, c'est que effectivement, dans la tradition ecclésiale habituelle, l'Église n'a jamais formulé systématiquement un enseignement, en tout cas l'enseignement orthodoxe, sur ces forces de diaboliques, sur le diable. D'abord parce que, en fait, elle l'a toujours, pour parler simplement, donc, connu, en tout cas cette expérience, et si cette connaissance directe n'a jamais débouché sur une doctrine clairement définie, c'est qu'il est difficile, voire impossible, de définir rationnellement l'irrationnel. Quelque chose qui est difficile à définir, même si tout un ensemble de constructions ont été faites. Quelque chose d'important qui nous précise, on l'a entendu aussi parfois, l'élément démoniaque, donc le mal, certains théologiens, en s'efforçant de le rationaliser, disent qu'il est défini comme une absence. L'absence du bien. Parce que le bien n'est pas là, le mal prend toute la place. Donc du coup, ne cherchons pas autre chose. La lumière s'est éteinte, du coup ça laisse toute la place à l'ombre. Réallumons la lumière, il n'y a plus d'ombre. Donc la notion de l'absence. Et là, ce que dit le père Schmemann, attention, c'est pas cette idée qu'il ressort du texte biblique. Le mal n'est très certainement pas une simple absence, c'est au contraire une présence. La présence de quelque chose de sombre, d'irrationnel et de très réel, bien que l'origine de cette présence ne soit ni nette ni compréhensible. Donc quand on dit présence, bien sûr qu'on peut
on peut aussi le dialoguer, le polémiquer en vérité, du fait de sa posture, il n'est pas, il n'existe pas puisqu'il est vide de Dieu, enfin il est vide de la présence. Tout ça c'est permis aussi bien sûr, mais il y a une expérience quand même que c'est une présence, et pour l'avoir, on sait bien, hein, la vie des saints, et pour être confronté parfois avec des forces extrêmement puissantes, on sait qu'il y a réellement quelqu'un qui est là, quelqu'un qui ne veut pas du bien, qui veut détruire véritablement. Alors il y a eu des pactes, il y a eu des préparations, il y a eu tout un ensemble de choses, mais hein, la haine n'est pas simplement une absence d'amour, c'est une présence ténébreuse qui peut être extrêmement active et intelligente. Donc cette expérience du mal comme puissance irrationnelle, comme force qui prend possession de nous et qui peut diriger nos actes, a toujours été l'expérience de l'Église, dès l'origine. Donc le mal comme puissance des ténèbres et non pas seulement comme une absence. Et Taj Mahal va encore plus loin où il nous dit que derrière cette présence, je dirais, haïssante ou néantisante, ténébreuse, il y a aussi, on pourrait dire, presque des personnes, des visages, hein, qui sont ces personnes, hein? Donc c'est là où derrière tout cela, en tout cas ces personnes, ces présences qu'on a du mal à situer, hein, dans les ténèbres souvent, eh bien là c'est vrai que l'Église ne donne pas forcément de réponse précise. C'est vrai qu'il a donc, à travers les pères, et en s'appuyant sur la tradition juive aussi, défini dans l'angélologie toute cette grande thématique, vous savez, de la chute des anges avec Lucifer, et donc de manière tellement prégnante, hein, et on l'avait beaucoup développé dans le premier week-end de la Saint-Michel, avec toute cette très belle dramaturgie, avec les textes d'Isaïe et d'Ézéchiel, hein, avec la trace véritablement d'un ange déchu, hein, qui était vraiment une présence égale de Dieu en vérité, hein, et donc qui va vivre ce moment de chute, vous le savez, autour de toutes ces logiques de doute et surtout de notre processus d'autocontemplation, et vous le savez que le terreau en vérité, hein, qui naît de tout cela, c'est l'orgueil. Hein, être Dieu à la place de Dieu. Je serai Dieu à la place de Dieu. Hein, ce cri luciférien que vraiment les pères vraiment définissent ou décrivent bien en s'appuyant à ce débat. En tout cas, quelque chose est là, cette tentation donc de l'orgueil, et du coup, eh bien, ce sont des mots qui sont là, des présences qui au-delà de nos blessures humaines, je dirais, incitent à la négation, à la haine et à la révolte. Quelque chose qui ne veut pas. On peut toucher parfois ça. Dans notre propre histoire intérieure, on peut toucher à des lieux ou des situations qui viennent nous rejoindre. Parfois, c'est aussi bien sûr en lien avec l'inconscient collectif. Et puis, dans ces transmissions transgénérationnelles, sont déposées souvent, parfois autour de la naissance, de la conception, des transmissions d'ombre, des transmissions de majoute. Nous sommes des êtres majoutés. Expérience que certains ont fait, toute tradition confondue, en explorant notre monde intérieur avec ces couches de peur, de refus, de l'ombre, ces tentations aussi autour de la jouissance, de la possession, de la puissance, hein, le faire tout seul. Il peut y avoir des lieux en nous, hein, voilà, en tout cas cette exclusion de la relation à Dieu, quelque chose qu'il ne veut pas, dépendre ou contraindre, ou être en interdépendance avec une présence, avec la présence. Comme une forme d'un appel, une forme d'autonomie, mais totalement erronée et illusoire, parce que croyant être libre, en fait, c'est là où on donne tout pouvoir à tout ça. Donc voilà, ce sont toutes ces forces-là qui sont présentes, et donc, simplement, pour dire que, véritablement, on l'a rappelé avec le Christ, cette victoire, hein, donc, du Christ qu'il a accompli sur toutes ses forces, autrement dit, dans le rite du baptême, et très tôt, donc, on en parle, eh bien, ce processus est un acte de libération. Dès le départ, ce qui veut dire que les exorcismes viennent des premiers, parce que c'est notre chemin, nous nous heurtons inévitablement à cette entité sombre et puissante qui nous barre la route. C'est une expérience, vraiment, de l'Église dans nos profondeurs. Et ça veut dire que, ce que rappelle aussi, c'est que la cérémonie du baptême n'est pas simplement qu'une gentille, agréable fête de famille. L'Église sait qu'un combat mortel est sur le point de s'engager, hein, car que nous le voulions ou pas, nous sommes engagés là dans un combat spirituel.
Donc, ce processus d'exorcisme, donc c'est vraiment très important, va nous conduire dans cet acte c'est presque un poème, une création par la parole qui va nous délivrer et qui, vous le savez, va nous conduire après à ce moment, et je terminerai par là, puisqu'on aurait beaucoup de choses à en dire, mais où le catéchumène lui-même, et c'est aussi l'histoire de toute notre vie, où à un moment donné, dans le baptême, un moment très très beau aussi, qui me semble tellement être crucial dans ce choix de vie, et c'est pas simplement quelque chose que nous le faisons de nous à nous-mêmes, mais avec des témoins, ce moment, rappelez-vous, où, eh bien, dans le rituel, et c'est préparé par toute la catéchèse, et c'est un acte à poser tout au long de notre vie, tourner vers l'ouest, symbole des ténèbres, symbole de la vie ancienne, du vieil homme. Cette parole, renonces-tu au Satan? Renonces-tu à tous ces anges, à tous ces cultes, à tous ces prestiges? Donc on aurait à développer tout cela. Alors derrière le Satan, qu'est-ce que c'est pour nous? Le Satan, il nous idolâtre, il nous fait entrer dans le monde de l'idole. Il nous arrête, il nous anesthésie, il nous rend objet. Donc en disant « renonces-tu au Satan », on dit je renonce à cet état d'esclavage, de manipulation, d'objectivation qui continue à se vivre et à se déployer dans mes profondeurs. Je n'en veux plus. Bien sûr que ça peut être thématisé par un visage, par une présence puissante de mort, mais c'est aussi ce véritable désir de sortir de cet état, alors, difficile à entendre bibliquement, qui est l'état de prostitution. Je suis objet des situations, des événements, de lois. Je suis objet, je ne suis pas libre. Ça, c'est l'état véritablement d'esclavage, de l'Ouest, intérieur et symbolique. Thématisé, pris au piège par ces forces de mort qui m'enferment, qui font de moi une idole. Voilà, je me passe de Dieu, c'est toutes les conséquences de mes actes transmis par des générations, etc. Je fais comme je peux, il n'y a aucun jugement, c'est simplement le constat douloureux et difficile d'une humanité malheureuse, prise au piège, en ayant voulu, dans l'oubli de la relation. Et donc, ce moment où je renonce au Satan, j'y renonce 3 fois. Et ce moment bouleversant dans le baptême, c'est ça en fait, tout le baptême, tout le sens de notre vie, c'est ce moment où je décide, alors je le fais extérieurement, mais en vérité c'est intérieurement, où je me tourne vraiment à ce moment-là, comme une capitulation, donc les mains levées, puis je me tourne vers l'Est. Et autant j'ai renoncé à la mort, et maintenant je fais allégeance à la vie. Te joins-tu au Christ? Je me joins à lui. Te joins-tu au Christ? Je me joins à lui. T'es-tu joint au Christ? Je me suis joint à lui. Quitter la fascination de l'Ouest, l'objectivation, la manipulation, l'état d'esclavage dans lequel nous sommes, et décider, dans ce mouvement, là il y a quelque chose, dans cette perspective, on l'approfondira la semaine prochaine, de ce retournement où là je consens et je veux apprendre à devenir sujet dans l'émerveillement. Voilà, je me rends. Tout le processus, et ça on l'a posé devant tout le monde, régulièrement dans des grands événements de notre vie, c'est le cas, mais maintenant, de plus en plus subtilement, c'est chacune pratiquement de nos cellules, de tous nos fonctionnements. Je renonce à l'esprit de domination, de puissance, de pouvoir, de jouissance, partout, dans des regards mal situés. Arrête, c'est pas ça. Dans les moindres petits gestes, il y a un lieu de virginisation de toutes nos pensées, nos paroles, nos actions. Voilà, tout ce territoire occupé par des... C'est plus possible. Et aujourd'hui, on est convoqué comme jamais à quelque chose de cette prise de conscience qui est là. Voilà, et ça, c'est vraiment un travail. C'est vraiment... Voilà, donc, tous ces lieux d'exorcisme qui étaient... Voilà, un petit peu débordé ce matin, je m'en excuse, mais on va clôturer là maintenant. C'est vraiment ce lieu qui est un des grands aspects. D'abord et avant tout, en décidant dans tout ce carême, c'est de confronter, de rencontrer toutes ces forces de l'ombre, d'y plonger, d'y faire face, et vraiment de les rejoindre pour les comprendre, pour en comprendre les rouages, qu'est-ce qui a donné autorité à l'intérieur en nous, donc tout un travail intérieur, et même tout un travail chirurgical, c'est vraiment une chirurgie profonde de notre libératrice, seule possible par le Christ et son esprit. Nous nous pouvons offrir, mais ce n'est pas nous qui exorcisons, c'est le vainqueur de toutes ces forces-là, à tout jamais, c'est lui. Donc,
on le confie au Christ. Et c'est lui qui après, à travers les archanges, peuvent voilà, en faire un travail de libération. Voilà, je propose de mettre en suspension notre parole. Hein.